Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 44e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui, on va voir comment renvoyer une chaîne de caractères entièrement en minuscules ou renvoyer une chaîne de caractères entièrement en majuscules. Ça revient à faire appel aux méthodes lower et upper des chaînes de caractères et je vais vous montrer un petit peu comment elles fonctionnent. Pour ça, j'ai déclaré 5 variables, 5 chaînes de caractères, une, on va dire écrite normalement, string avec majuscules et minuscules, ici string majuscule donc que des lettres en majuscules, string minuscule que des lettres en minuscules, string ponctuation une phrase avec des ponctuations et string chiffre une phrase avec des chiffres. Bon, regardons comment lower et upper se comportent. Alors, vous constatez ici que mon A accent il est resté A accent, par contre mon B majuscule est devenu un B minuscule avec l'emploi de lower. Donc ici on a la mise en minuscule de toutes les phrases, les chiffres n'ont pas changé, toutes les majuscules sont devenues des minuscules et les accents, les A avec accent sont restés des A avec accent. Ok, que s'est-il passé avec upper? Eh bien toutes les lettres sont passées en majuscules, même les lettres minuscules. Ce que vous pouvez constater c'est que les A accents minuscules sont devenus des A accents majuscules, et sinon, bien les ponctuations sont restées des ponctuations, les chiffres sont restés des chiffres. En gros, on passe simplement les lettres soit de minuscule à majuscule, soit de majuscule à minuscule, et si elles ont un accent, elles le gardent. Avant d'aller coder notre méthode, j'aimerais vous parler des lettres avec accent et de la liaison qu'il y a entre les lettres majuscules et minuscules. Débutons par la liaison entre les lettres majuscules et minuscules. Dans la table ASCII, les lettres majuscules commencent à la valeur 65 avec le A majuscule, et se termine à la valeur 90 avec le Z majuscule. Ensuite, on a le A minuscule qui est associé à 97 et le Z minuscule qui est associé à 122. On a donc là deux plages de nombres, une plage de nombres qui correspond aux lettres en majuscule et une plage de nombres qui correspond aux lettres en minuscule. Le A minuscule est à une valeur de plus 32 du A majuscule, en effet 97 c'est 65 plus 32, donc on comprend bien que pour passer de majuscule à minuscule, il suffit d'ajouter 32. Regardez bien. Ici, j'ai une méthode chr qui permet, en fait, hop, si je tape 65, d'associer le caractère correspondant à la table ASCII. Ici, je tape 65, il me dit A majuscule, et en effet, le 65 est bien associé au A majuscule. Si je lui demande le caractère de 65 plus 32, il me donne bien le A minuscule. Et à l'inverse, si je lui demande le 97 moins 32, il me donne bien le A majuscule. Cela nous amène aux lettres avec un accent. Est-ce que cela fonctionne pareil quand on a un A avec un accent? Testons. Je récupère la valeur avec la méthode ord du A avec un accent, et il me dit 224. Donc là je vais sur la table ASCII Unicode UTF-8, et à côté de 224, j'ai bien mon A avec accent. Il est en minuscule. Regardons si cette valeur, en lui soustrayant 32, eh bien je réobtiens mon A accent en majuscule. Pour ça je fais appel à la méthode ord, et je lui soustrais moins 32, et tout ça, je le mets dans la méthode chr. J'exécute, et là on récupère bien le A majuscule avec accent. On a donc cette relation de moins 32 plus 32 qui fonctionne également avec les lettres avec un accent, donc ça va nous être très utile pour recoder les méthodes upper et lower. Débutons par la définition de la méthode plower, donc personal lower, qui va nous permettre de mettre en minuscule tous les caractères d'une chaîne de caractères. Je vais débuter par l'instanciation d'une variable que j'appelle newString, qui est une chaîne de caractères vide et qui contiendra la chaîne de caractères que l'on devra renvoyer. Et ensuite, on va faire notre boucle pour parcourir tous les caractères de notre chaîne de caractères for lettre in string. Première structure conditionnelle. Si la lettre est en majuscule, par conséquent, si la valeur ordinale de notre lettre est comprise entre 65 et 90 inclus, donc si ordre de lettres est compris entre 65 et 90, alors notre nouvelle chaîne de caractères se voit concaténée de la valeur en minuscule de notre LED. Pour ça, on fait chr ordre de lettres plus 32. Rappelez-vous, pour passer de majuscule à minuscule, on additionnait 32. Ordre de lettres, donc admettons que je fasse ordre de A, ça me permet d'obtenir la valeur ici dans la table ASCII. J'ajoute 32, ça me permet d'obtenir la valeur en minuscule, et j'ajoute chr autour, et ça me permet d'obtenir la lettre en minuscule. Donc c'est ce qu'on fait pour nos lettres en majuscule ici. À présent, on va s'occuper des lettres avec un accent. Donc si c'est une lettre avec accent, elif lettre
in, donc si notre lettre est dans les accents en majuscule, hop, je les récupère ici. À ce moment-là, new string plus égal chr ordre lettre plus 32. Donc là, on voit que notre lettre ait des accents ou pas. On en revient à la même instruction. Donc ce qu'on peut faire, hein, tout simplement, c'est ici mettre un OR et ajouter cette instruction, supprimer le elif. Donc tac. Et il ne reste plus qu'à coder le else du coup. Sinon, on ajoute tout simplement la lettre sans opérer de modification. Donc généralement c'est que c'est pas une lettre mais c'est que c'est un caractère. Et voilà, on peut renvoyer notre nouvelle chaîne de caractères. À présent, codons la méthode pupper, donc personal upper. Ici, pupper qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Je réinstancie une variable newString qui sera notre nouvelle chaîne de caractères une fois que toutes les lettres seront passées en majuscules. Je parcours toutes les lettres de ma chaîne de caractères. Si la lettre est en minuscule, donc si la valeur ordinale de mon caractère est compris entre 97 et 122 inclus, ou que mon caractère est dans les lettres avec accent en minuscule, alors on peut faire newString plus égal chr. Donc là, cette fois-ci, il faudra faire moins 32, ordre de lettres moins 32. Donc là, pour la première partie, je vous explique. En effet, les lettres majuscules dans la table ASCII sont entre les valeurs 97 et 122. Donc quand on a un caractère qui arrive ici, on cherche sa valeur dans la table ASCII. Et si sa valeur dans la table ASCII est entre 97 et 122 inclus, c'est qu'on a une lettre minuscule. Donc on veut la passer en majuscule. Et rappelez-vous, pour passer en majuscule une lettre, il suffit de reculer de 32 dans la table ASCII. Si cette lettre est avec un accent, cela suit le même processus. On recule de 32 dans la table ASCII pour obtenir cette même lettre avec un accent, mais en majuscule. À présent, il ne reste plus qu'à coder le else. On va faire new string plus égal lettre, vu que c'est une autre lettre qui n'a pas à être passée en majuscule, enfin un autre caractère. Et enfin, on peut renvoyer new string. Donc là, on a codé les méthodes lower et upper, qui s'appellent plower et pupper. On va pouvoir les tester. J'ai créé une méthode test upper lower qui va nous permettre de tester les deux méthodes. Donc ici, j'ai récupéré les 5 chaînes de caractères que je vous ai montré en début d'épisode. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, avec leur spécificité. Celle-ci, elle est bien écrite, celle-ci est toute en majuscule, celle-ci est toute en minuscule. Là, on a des ponctuations et là, on a des chiffres et des ponctuations. Donc, regardons le test de ces méthodes. On voit pour upper, donc à chaque fois c'est le premier pupper, que nos lettres sont bien passées en majuscule. On voit que pour P lower, toutes nos lettres sont bien repassées en minuscule. On conserve les accents quand il y a des accents. Donc on a bel et bien réussi à reproduire le comportement de upper et lower. On sait comment renvoyer une chaîne de caractères entièrement en minuscule ou en majuscule.